Alors, dans les compétences attendues cette semaine, il y a savoir proposer en automate pour un langage simple, un langage par exemple qui contiendrait tous les mots commençant par quelque chose, tous les mots finissant par quelque chose, et donc en général savoir construire un automate pour un langage. C'est quelque chose qu'on peut vous demander, ça peut être la première question d'un exercice et que ne pas savoir le faire soit bloquant pour la suite. Alors, comment aborder déjà cela? Tout d'abord, bah, vous allez toujours commencer par un état, hein, un automate a toujours au moins un état initial pour pouvoir commencer le calcul quelque part. Et qu'est-ce que vous reconnaissez si vous commencez juste avec un état initial et c'est tout? Bah, si cet état n'est pas acceptant, vous n'acceptez pas dès le départ, vous ne pouvez lire aucune lettre et donc vous n'acceptez aucun mot. Vous allez trouver donc l'automate pour l'ensemble vide. Alors, si maintenant vous voulez accepter le mot vide qui est un mot qui existe vraiment mais constitué de 0 lettres. Eh bien, dans cet état initial que de toute façon vous devez construire, bah, vous allez accepter tout de suite. Et vous n'avez la possibilité de lire aucune lettre, donc vous n'acceptez que le mot vide. Donc c'est un truc à retenir, quand vous construisez votre automate, vous commencez par un état initial. Est-ce que cet état initial est acceptant? Bah, ça dépend si le langage contient le mot vide. Si le langage contient le mot vide, il faut rendre cet état acceptant, pour accepter tout de suite. Une construction de base, comment accepter tous les mots sur AB? Et bien, l'automate le plus simple pour accepter tous les mots sur AB sera j'arrive dans un état acceptant et je peux lire toute lettre et rester dans l'état initial. Maintenant, comment reconnaître le langage qui contiendrait exactement un seul mot? Donc, le langage, par exemple, qui contiendrait uniquement le mot virus, V-I-R-U-S. Alors, on voit qu'on va être obligé d'ajouter en fait bah, un état, aller dans un nouvel état à chaque lettre. Au départ, vous devez reconnaître V-I-R-U-S, mais après avoir lu le V, bah, il faudra reconnaître IRUS, donc ce n'est pas la même règle, donc on ne peut pas rester sur l'état initial. Et en suivant ce raisonnement, du coup, on est obligé d'avoir un nouvel état à chaque fois. On finit bien sûr par un état acceptant. Alors, on peut dériver plusieurs automates de celui-ci. Comment reconnaître par exemple tous les mots qui commencent par virus? On enchaîne nos états pour arriver au cinquième état après avoir lu le S, et là on peut lire n'importe quelle lettre. Je note là A-Z pour dire n'importe quelle lettre ici dans l'alphabet A Z. Alors cet automate est toujours déterministe puisqu'en chaque état je n'ai qu'une seule transition étiquetée par chaque lettre. Ou une seule au plus. Il y a aussi beaucoup de transitions qui n'existent pas, en haut je ne peux lire que un V, mais en chaque état, pour chaque lettre, je ne peux aller qu'à au plus un seul endroit. Alors c'est exactement pareil pour faire les mots qui finissent par virus. On va dire n'importe quoi au départ, dans l'état initial, n'importe quelle lettre, et à un moment on décide de lire V, I, R, U, S, et arriver dans l'état final. On aura donc eu n'importe quel début de mot suivi de virus, tous les mots qui finissent par virus. La grosse différence est que cette fois-ci c'est non déterministe, puisque en 0, je peux lire des A, B, C, D, y compris V, et rester sur place. Et je peux aussi lire V et aller en haut. Donc, quand on rencontre un V, on ne sait pas si c'est le V d'une lettre qui se trouve au milieu du mot, mais qu'on n'en est pas encore au virus final, ou le V du début de la fin du mot. Il y a un choix non déterministe à faire. Donc, le plus simple pour un langage comme ça est de proposer un tel automate non déterministe, et ensuite d'appliquer l'algorithme de déterminisation. C'est parfois assez subtil de trouver l'automate déterministe directement. Alors on peut combiner les deux techniques et essayer de reconnaître tous les mots qui contiennent virus comme facteur, comme morceau du mot au milieu attaché à la suite. On va lire n'importe quoi dans l'état 0. À un moment on décide de lire V-I-R-U-S et n'importe quoi à la fin. Là encore du coup on aura un automate non déterministe. Enfin une dernière série de constructions très importantes à maîtriser, c'est tout ce qui est comptage. Un automate ne peut pas compter jusqu'à l'infini, mais il peut compter modulo 2, modulo 3, modulo 4, etc. Et pour cela, il va alterner entre plusieurs états, entre 2 états pour modulo 2, 3 états pour modulo 3. Par exemple, accepter tous les mots qui ont un nombre pair de A. On va alterner entre 2 états. Au départ, on a un nombre pair de A, donc on accepte, et quand on a bouclé, on a toujours un nombre pair de A, puisqu'on a dû lire 2A pour revenir. On pourra très facilement adapter cet automate pour reconnaître ceux qui ont un nombre impair de A, qu'on accepterait en 1, pour compter autre chose que les A, par exemple, compter tous les B et C, ben, on changerait d'état en lisant B et C, ou toutes lettres, dans ces cas-là, on changerait d'état pour chaque lettre.